sur l'électrisation par contact. Donc ici, on a ce qu'on appelle un électroscope. C'est un appareil qu'on peut construire aussi. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment construire. C'est relativement simple. Ici, il y a un plateau métallique. Tout est métallique. Il y a une tige ici métallique rigide. Et il y a un petit morceau d'aluminium. Là, je ne sais pas si vous voyez, je peux le déplacer. Qui est juste là. Et alors, ce qui va se passer, c'est quand je vais amener un objet chargé, comme tout le matériau est conducteur ici, si par exemple j'amène un objet chargé négativement, je vais charger négativement le plateau. En fait, j'amène des électrons. Les électrons vont se répartir sur tout l'objet métallique. Donc, il va y en avoir sur la petite feuille d'aluminium, mais aussi sur la feuille rigide. Et moins, comme vous l'avez vu, ça se repousse. Donc, vous allez voir la feuille d'aluminium se relever. Donc, négativement, on va prendre la paille. Voilà, j'amène ça comme ça. Et je montre que mon objet est chargé. Si j'amène un objet aussi chargé positivement, il va se passer la même chose. Je vais chercher sur un coussin. Alors, peut-être le décharger aussi. Tac. Voilà. Donc, je charge positivement, il va se passer la même chose. Voilà, regardez. Donc, en fait, c'est un petit peu plus compliqué là, parce que ce n'est pas les charges plus qui vont sur l'électroscope. Hein. Les charges plus, elles ne bougent pas. Rappelez-vous, elles sont dans le noyau au centre. En fait, il n'y a que les électrons qui peuvent bouger. Et comme lui est chargé positivement, les électrons de l'aluminium, que ce soit de la feuille ou de la plaque ici, vont vers la plaque de plexiglas. Et si les électrons vont en haut, comme ça, vont vers la plaque de plexiglas, on se retrouve avec une matière chargée positivement. Plus et plus, ça se repousse. Voilà. Plutôt, ça se repousse. Donc voilà pour ça, pour l'électrisation par contact. Alors, un électroscope aussi, on peut faire aussi l'électrisation par influence. Quand j'amène mon objet chargé positivement, je vais l'approcher de ma... Tout ça, on décharge tout ça, voilà. Hop, tac, on décharge. Donc, je peux arriver en contact, comme on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, c'est encore chargé. Donc, je peux amener en contact, mais je peux aussi, s'il est chargé, sans contact, charger la partie inférieure. C'est-à-dire que par exemple, s'il est chargé positivement, les électrons de toute cette partie métallique vont être attirés sur le plateau ici, puisque plus et moins ça s'attire. Si les électrons arrivent dans cette zone-là, la partie inférieure va être chargée positivement. Et plus et plus, ça se repousse. Donc on y va. Je charge positivement, je vais attirer les électrons. Regardez, j'ai même pas à toucher. Donc j'attire les électrons en haut. En bas, ça se trouve chargé positivement. Et vous allez voir, j'enlève, ça repart. C'est-à-dire que je n'ai pas amené de charge supplémentaire. Il s'est déchargé. Quand par contre je fais par contact, si je fais par contact, là j'amène des charges. Donc là, on avait dit, les électrons vont sur la plaque. Si j'ai des charges en électrons, elles vont sur la plaque. L'ensemble ici va charger positivement. C'est pour ça que ça se repousse. Mais même quand j'enlève, normalement. On continue l'électrisation par influence. Je vais frotter mon tube en PVC. Donc je charge négativement. Quand il va s'approcher du plateau, comme il est négatif, il va repousser les électrons ici des atomes. C'est une sorte de laiton, de cuivre ici. Il va les repousser en dessous. Donc la plaque ici va se charger positivement. Et les deux, la feuille d'aluminium et la tige en dessous, vont se charger négativement. Regardez. Voilà. Et donc se repousse. Quand j'enlève, ça repart. Par influence, alors, comme c'est négatif, je repousse les électrons qui sont ici en bas. Les deux parties deviennent négatives et la feuille d'aluminium est repoussée. Par contre, si c'est l'électrisation par contact, quand je viens en contact, j'amène des électrons, je les porte sur mes parties métalliques ici. Voilà, je charge en électricité cette fois-ci. Il y a contact, je charge en électricité, j'amène des charges. Et quand j'enlève, vous voyez, il reste encore un petit peu là cette fois-ci. L'électroscope est chargé. Pour le décharger, voilà, il faut mettre la main, on renvoie les charges vers la terre. Donc en fait, un électroscope permet de voir si un objet est chargé. Si je prends par exemple un morceau de plastique comme ça, je le charge. Je vais vérifier si je le charge, je l'amène,
hop, je vois qu'il est chargé. D'accord? Voilà. Donc, c'est une sorte aussi de détecteur de charge. Vous pouvez voir sur cette chaîne LaboScience bien d'autres expériences d'électricité statique, que ce soit par contact, par influence ou Carillon par électrostatique. frottement, dans différents formats, version longue, version courte, selon vos goûts. Et sinon, vous avez d'autres thèmes abordés. Il suffit d'aller sur la chaîne LaboScience ou vous cliquez sur un de ces liens.